La Société nationale des chemins de fer du Congo, Kinshasa, requinquée justement avec la nouvelle acquisition des 18 locomotives grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. On parle également d'une vingtaine de locomotives en voie d'être réceptionnées après les 18. Une société qui était passée pratiquement dans une phase d'un canard boiteux. Aujourd'hui, l'espoir est-il permis? 18 locomotives nouvelles, justement. On en parle avec un économiste. Nous, on parle beaucoup, mais les chiffres aussi, il y en a qui les maîtrisent avec des précisions. Je reçois Cyril Matouidi, économiste. Il a des connaissances en comptabilité et finance. Il est passé d'abord par le Maroc, et puis Londres, où il vit, mais c'est le retour au pays de ses parents. Bonjour, monsieur Matouidi. Bonjour, monsieur. Matouidi, j'ai bien prononcé? C'est bien ça, monsieur Matouidi. Matouidi. Ça signifie quoi, Matouidi? Matouidi, ça veut dire c'est qu'on a Prononcé entendu. un peu en anglais, on va Matouidi. 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 Ça signifie quoi? C'est qu'on a entendu. Oh, ce qu'on a entendu. D'accord. Je reçois deux invités ce matin avec des noms toujours significatifs. Après Matouidi, c'est qu'on a entendu, ce sera Kipalou. Il va aussi nous rappeler un peu ce que cela signifie. Ça fait partie de la matinale. Alors, 18 locomotives neuves. Événement ou non-événement pour vous qui voyez beaucoup de choses ailleurs, mais que pour vous qui retrouvez ce pays dont on parle beaucoup de mauvaises nouvelles et puis qui est en train de refaire un peu sa petite santé, vous le retrouvez après plusieurs années quand même. Effectivement, je dirais que c'est... D'abord, on peut parler que c'est vraiment une bonne nouvelle si on voit notre pays. C'est-à-dire que n'oublions pas que le système les transports ferroviaires vraiment étaient quasiment inexistants. Alors, avec l'acquisition de ces 18 locomotives, je crois que on commence maintenant à marcher vers un développement parce que nous devons vraiment situer ces acquisitions dans le cadre d'un programme un peu plus vaste avec la Banque mondiale. Nous devons signaler qu'avec l'aide de la Banque mondiale, on a pu quand même remettre en état un certain nombre de voies. Cela veut dire que notre pays, avec ses voisins, auront à échanger. Lorsqu'on parle de transport, c'est l'un des problèmes majeur de notre économie. Nous avons un grand pays et pour les gens qui viennent de l'extérieur, le transport, c'est vraiment important. Alors, si on arrive à permettre aux individus et aux marchandises de circuler, cela va vraiment permettre à cette partie du pays de vraiment se développer. C'est pour cela que je dis oui, c'est une bonne nouvelle. Comparativement à d'autres pays qui ont commencé à investir dans leur système il y a très longtemps, oui, c'est vraiment une goutte dans l'eau, mais je suis quand même vraiment content de voir que oui, on commence quand même à marcher. Oui, très bien. Cette relance, je crois que la SNCC, c'est le transporteur ferroviaire national. Beaucoup de mining, justement, à travers, donc surtout dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, sur le plan économique, qu'est-ce que cela pourrait apporter comme impact? Bon, l'impact d'abord, comme on a dit, c'est plus pour aider le produit comme le cobalt et autres, vraiment d'atteindre le point de consommation. Donc, si le transport est facile, donc on peut dire que le prix aussi peut être favorable pour que nos produits puissent être écoulés dans d'autres cieux. Et aussi, si je vois d'autres produits, ça sera une occasion
pour par exemple, on parlera de produits agricoles aussi. Donc, les gens qui habitent dans ces coins auront vraiment la possibilité d'écouler leur marché. Oui, là c'est sur le plan purement socio-économique avec l'économie, on peut dire l'économie locale. Avant de parler de cette ouverture, de cette connexion vers les zones de production agricole, parlons des zones de production minière. Les expatriés, dont nous saluons l'apport dans les investissements au pays, ont mis en place des sociétés de transport avec des poids lourds qui acheminent les minerais vers l'extérieur. Aujourd'hui, on peut dire que la Société nationale de chemin de fer va reprendre son monopole. Oui, d'autant plus que lorsqu'on on utilise le transport ferroviaire, le produit minier arrive vraiment à un temps, je dirais, record par rapport aux routes qui peut avoir d'autres problèmes. Donc, ces entreprises-là pourront honorer leurs engagements auprès de leurs partenaires extérieurs. Alors, le Grand Kasaï est voisin du Katanga, du Grand Katanga. Beaucoup de commandes passent par justement l'est du continent. Aujourd'hui, avec cette relance, qu'est-ce qu'on pourrait observer en termes de projections sur le plan économique dans le Grand Kasaï, avec l'avènement de nouvelles provinces, et puis le sud-est du pays, éventuellement la connexion sud-est vers l'ouest, notamment Kinshasa. Oui, c'est quand même très important de souligner que lorsque le Belge on fait ou on construit ce chemin, il n'y avait pas de connexion. Mais maintenant, avec le plan qu'on a au niveau du pays, on compte connecter les deux coins, les deux bouts du Congo. C'est-à-dire que le système de transport qui est contrôlé par l'ONATRA et la partie qui vient du sud. Avec la SNCC, il n'y a qu'une petite, donc un vide entre Kinshasa et le port Franqui, comme on l'appelait dans les temps. Donc, ça doit être Luebo, ça doit être moins, voilà, vers le Kasaï là-bas, doit être Port Franqui, voilà, Port Franqui. Il y a ce vide, et l'interconnexion peut-être c'est en vue, mais en attendant cette étape, il y a encore un travail à faire. Effectivement, il y a un travail à faire, et c'est pour cela, par exemple, si on tient compte des investissements qu'on a fait aujourd'hui, pour pallier par exemple, au futur développement, si lorsqu'on est en train de donner le tarif qu'on va demander aux gens qui circulent dans ces différents avec la marchandise, tout ça, oui. On doit peut-être penser à incorporer un pourcentage qui permettra à l'avenir la société ou notre pays de pouvoir investir, avoir de fonds propres pour aider à la construction de cette partie qui manque pour vraiment relier le deux bouts du pays. Le développement du Congo, c'est possible si vraiment on prend les choses au sérieux. L'avènement des nouvelles provinces, et dans le Katanga, et dans le Grand Kasaï, ces provinces, il y en a qui sont enclavées. Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour connecter ces nouvelles provinces? Parce que sans le chemin de fer, pratiquement, avec certaines routes qui nécessitent une réhabilitation, on sera buté à des vrais obstacles pour développer ces nouvelles provinces. Et effectivement, mais comme on a dit, le transport permettra assez que les gens peuvent se déplacer et aidera aussi à ce qu'il y ait des centres commerciaux. Alors, pour moi, l'autorité doit aider parce que l'acquisition de locomotives, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait des initiatives qui permettra
aux gens qui viennent de ces différentes provinces de voir ensemble avec d'autres partenaires comment mettre des structures pour aider ces gens-là. Parce que avec le transport, les gens peuvent partir d'un coin où il n'y a pas du travail, aller dans l'autre coin où ils peuvent facilement trouver du travail. Donc le train peut permettre à quelqu'un de quitter sa maison le matin, aller travailler et revenir dans une autre province. Oui, ce qui se passe un peu dans le nouveau chez vous. Effectivement. Un autre chez vous. On peut quitter Paris pour aller travailler à Londres. Effectivement. Ce n'est plus un souci. Chez nous, je crois qu'il faudra encore attendre pour que quelqu'un quitte le Katanga, vienne travailler à Kinshasa et rentre le même jour chez nous. Effectivement, pour penser quitter Katanga et venir à Kinshasa, vraiment, ça prendra du temps. Mais on peut quitter, par exemple, Katanga pour aller au Kasaï, lorsqu'il y a des transports et il y a des programmes bien établis. Donc, on peut faire son voyage, on prépare, le matin, on est au Katanga et puis le soir, on revient au Katanga. Les hommes d'affaires, les businessmen au Grand Kasaï ont souffert parce qu'il fallait attendre même 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir justement même des voitures pour les trains marchandises, même une locomotive, ça se faisait rare. Aujourd'hui, vous pensez que ça pourra booster l'économie locale au Grand Kasaï avec toutes ces nouvelles provinces créées? Effectivement, parce que on peut aussi transporter de voitures en utilisant le transport ferroviaire. Oui. En fait, si l'autorité aussi, la compagnie, essaie de prévoir ça, je crois que ça aidera beaucoup de gens vraiment de développer leur business. Parce que le transport, c'est vraiment l'un de problèmes majeurs pour un développement. Et notre pays étant grand, vraiment, si on souffre aujourd'hui de déficit d'investissement, ça, c'est vraiment l'un d'éléments clés. Donc, avec l'ouverture, je crois, avec aussi l'aide des autorités, des initiatives autour de cette compagnie, vraiment, il y aura les gens qui viennent de Kasaï et autres vont voir leur productivité augmenter. Et éventuellement, ceux qui des douanes, des engins ici, et autres marchandises à Matadi et Boma, et Banana, qui veulent le faire monter vers le Kasaï et le Katanga, je crois qu'ils doivent être des hommes heureux et des femmes heureuses. Effectivement, vraiment, lorsqu'on sait qu'on fait des commandes à un temps record et on les reçoit, c'est bien pour le business. Dans d'autres cieux, on dit que le temps est précieux et le temps, c'est de l'argent. Alors, lorsque notre pays arrive à investir et à réduire ces temps-là, vraiment, ça aidera les gens qui viennent de cette partie du pays. Vous connaissez bien d'où vient votre pays. Il y a beaucoup de centres de production. Nous parlons maintenant de la production agricole et même de la pêche. Beaucoup de marchandises, beaucoup de vivres pourrissent, faute de moyens de transport. Certaines voies de dessertes agricoles sont défectueuses. Aujourd'hui, les centres de production agricole rouvertes vers les centres de consommation commerciaux? Effectivement, parce que c'est possible d'évacuer le marchandise le plus vite possible avec l'arrivée de ces locomotives. Comme à Kabondo Dianda, Kabongo, également Kalemie, Kamina, et les maïs qu'on produit dans le nord Katanga, et parfois ils pourrissaient, alors que beaucoup de consommateurs l'attendaient dans le Grand Kasaï, vice versa. Oui, c'est vraiment très important. Et l'élément aussi qu'on doit essayer de souligner, c'est par exemple, la compagnie, la Société nationale de chemin de fer, doit avoir de tarifs qui sont vraiment, je dirais, abordables, parce que ces gens-là qui produisent, ils veulent bien faire de
de profit. Alors, si le prix du transport est réduit, ça leur permettra d'avoir un peu plus d'argent. Et lorsqu'on a plus d'argent, on sait dépenser. Et lorsqu'on commence à dépenser, vraiment, on est en train de stimuler la croissance économique. Et on verra que autour de cet investissement, il y aura d'autres investissements. Par exemple, les gens auront de l'argent pour aller passer un week-end dans un coin donné du pays. Donc, ça aidera le pouvoir aussi à avoir plus de taxes pour investir dans d'autres domaines aussi. Donc, cette relance de la SNCC va avoir beaucoup d'effets dans les différents domaines sur le plan national. Effectivement, parce que sans le transport, on ne sait pas vraiment accroître sa productivité. Par exemple, si on prend le cas d'autres pays, le matin, vous verrez, par exemple en Grande-Bretagne, il y a des poids lourds qui circulent, ça quitte le matin le nord, au milieu du jour, ça se trouve au sud pour amener de marchandises qui permettra vraiment à ces différentes entreprises de voir leur productivité augmenter et de là leurs bénéfices. Donc cette acquisition, c'est une très bonne nouvelle à saluer en attendant les 20 autres qui viennent. Ça fera au total 38 locomotives. La SNCC, pour rentabiliser cet investissement, qu'est-ce qu'elle doit faire? D'abord, c'est le prix. On connaît comment les Africains gèrent. On connaît comment on confond sa poche avec la poche de l'entreprise ou de l'État. Sans porter des gants, qu'est-ce qui doit être fait dans un management visionnaire des responsables de cette entreprise? Qu'est-ce qui doit être fait par rapport à l'expérience que vous vivez ailleurs? Ce qui est plus important, c'est d'abord la transparence. Et il faudrait aussi qu'il y ait de garde-fous. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle d'argent, il faudrait qu'il y ait 2-3 personnes qui contrôlent l'argent. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont là seulement pour signer la sortie et d'autres qui sont là pour garder le détail comptable. Et cela permettra à ce que lorsque le prix du billet est vraiment économique, il y aura beaucoup de gens qui vont utiliser les transports ferroviaires et l'organisation va avoir les recettes vont augmenter. Alors, il faudrait aussi penser à l'avenir, c'est-à-dire que comment on peut aider ces gens-là ou leur permettre de beaucoup circuler. Parce que lorsqu'on circule beaucoup, c'est de l'argent qu'on va dépenser ici et là, c'est le transport qu'on va payer, mais aussi penser dans l'avenir comment avoir de locomotives un peu plus rapides. Parce que le temps, comme je disais, le temps, c'est de l'argent. Donc, pour Vous parlez des TGV, trains à grande vitesse. Des trains à grande vitesse qui va permettre vraiment aux gens vraiment de changer leur mode de vie. Mais pour l'entreprise, je crois que le système de gestion doit être rigoureux. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un système comptable fiable où l'argent qui entre est comptabilisé et aussi l'argent qui sort est comptabilisé. Et alors, ce que vous dites est extrêmement important. On a vu des entreprises relancées et puis en l'espace de quelques temps, c'était le Titanic. Elles ont ressombré et pourtant l'État a mis en jeu l'argent des contribuables. Et l'exemple que nous voyons chez Transco, ici, beaucoup d'argent, l'État a pris des décisions et nous a demandé de serrer la ceinture. Mais quand vous voyez les chauffards qui sont au volant de ces bus, mais vous dites, mais ça, c'est l'esprit des morts qui est au sein de l'esprit de vie. Alors là, c'est le problème de l'État ou le problème du management au sein de l'entreprise?
Je crois que le problème, ça incombe au gestionnaire de l'entreprise parce que lorsqu'on emploie quelqu'un, il y a un contrat qu'on signe. Si on n'arrive pas à respecter ce contrat, alors on sera obligé de quitter l'entreprise. Alors, pour moi, je dirais que le gestionnaire de ces différentes entreprises doivent être cohérents avec ce qu'ils écrivent dans le contrat. Parce que si je peux faire confiance aux gens qui ont été choisis et qui contrôlent ces différentes entreprises. Donc, le problème peut être la gestion, c'est-à-dire de vérifier ce qui se passe. Par exemple, il faudrait qu'il y ait des mécanismes. Assigner des objectifs aux gestionnaires. Et effectivement, par exemple, si on demande à le manager direct de ces chauffeurs, ils doivent avoir un mécanisme de vérifier la façon dont ils conduisent. Parce que l'entreprise a ces bus-là. S'il n'y a plus de bus, il n'y aura plus de transport dans la ville. On doit se séparer, mais vous restez, je rappelle d'abord les titres de l'actualité. Merci bien. Le chef de l'État vient de nommer 4 nouveaux ambassadeurs. L'ordonnance présidentielle a été lue hier dimanche sur les antennes de la télévision publique. Il s'agit de Moutambe Chibal, nouvel ambassadeur de la RDC au Cuba, François Baloumouene, nommé aux États-Unis d'Amérique, Matungulu Luman en Russie et Dominique Kiloufi, ambassadeur de la RDC au Benelux, et près la Commission de l'Union européenne. Dans l'actualité également, le gouvernement de la RDC réceptionne ce lundi la piste de l'aéroport international de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, non démembré justement. C'est le chef de l'État qui doit en principe présider la réception de cette piste pour ainsi l'ouvrir au trafic international. Il va ensuite procéder au lancement des travaux d'élargissement de la piste qui devra passer de 2600 à 3000 mètres. Et enfin, ce sera la pose de la première pierre de l'aérogare de Goma. Retenez que les travaux sur cette piste ont consisté au décapage de 700 mètres de la lave, réhabilitation de 650 mètres, profilage de revêtement d'une couche de roulement sur 2000 mètres. Direction la Grèce, nous sommes en Europe pour parler de la réouverture ce lundi de la bourse d'Athènes après 5 semaines de suspension des cotations. Une chute de l'ordre de 20% est attendue à l'ouverture en raison des sombres perspectives politiques et économiques du pays. La Grèce devrait retomber en récession cette année et les négociations sur le plan d'aide avec les Européens et le FMI suscitent des inquiétudes dans le pays. En sport, la FECOFA organise à partir de ce 3 août un séminaire national à Kinshasa destiné aux dirigeants de clubs, des encadreurs sportifs, des policiers et militaires. Objectif, mettre fin à la violence qui a élu domicile dans les stades à travers le pays et a même provoqué Mardone. À travers ce séminaire, la Fédération congolaise de football, l'association, entend ainsi lutter contre les violences dans les stades en prévision de la nouvelle saison de football au pays. On se sépare. Et quel regard vous jetez sur le pays après plusieurs années? Votre français a été affecté par l'anglais, plus de 20 ans à Londres, et puis voilà, le pays, comment vous le regardez maintenant? Objectivement, pas d'y aller loin. Non, je crois que le pays, il y a des signes qui nous disent que l'avenir sera meilleur. Comme dans toute chose, il y a une préparation. Sans un plan, on ne sait pas atteindre un but. Et voir ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est quand même louable. Je sais qu'il y a beaucoup à faire dans plusieurs domaines, mais comme on dira, Paris n'était pas construit dans un jour. Je vous remercie Cyril Matouidi. Je rappelle que vous êtes congolais et vous vivez à Londres. Après vos études en économie au Maroc, et puis vous êtes allé faire également la comptabilité et les finances chez la reine Elisabeth II. Merci, très bonne journée. Merci. On va avoir d'autres temps de partage. Donc,